Existe-t-il un lien entre le fait d'être non blanc et adopté et s'aimer soi? C'est dur de s'aimer soi-même quand tu sais pas qui sont les tiens, en fait, et quand t'as pas de reflet de toi-même. Et après, sur ce que tu disais, Sandra, le fait aussi de s'aimer soi-même, le problème, c'est que je pense qu'on grandit sans représentativité de nous-mêmes, en fait, dans des familles qui sont complètement blanches. Et donc, du coup, c'est dur de s'aimer soi-même quand tu sais pas qui sont les tiens, en fait, et quand t'as pas de reflet de toi-même. En fait, c'est pas si compliqué que ça de trouver de la littérature, des films ou des événements en fait communautaires, d'amener tes enfants pour qu'ils puissent avoir une représentativité d'eux-mêmes, parce qu'en fait, ils sont pas du tout représentés par les personnes blanches. Et ça peut aussi en fait créer une haine en fait de toi-même. Moi, j'ai entendu plein d'enfants en fait qui disaient parce qu'en fait, moi, j'habite en Espagne. En fait, l'adoption internationale, elle a eu le boom en fait dans les années 2000. Donc, beaucoup de personnes sont encore mineures, ils sont pas encore majeurs. Et une des phrases qui est le plus entendue en fait par des enfants adoptés, c'est "je voudrais être blanc". Donc, il y a clairement un problème de fond en fait. Et toi, Anne-Cat, comment tu as fait pour ne plus être autant impactée par le racisme dans ton quotidien? Qu'est-ce qui se passe? Moi, depuis déjà plusieurs années, en fait, j'ai beaucoup de personnes sud-asiatiques qui sont dans mon entourage et en fait qui me reconnaissent comme faisant partie de la communauté depuis déjà des années. C'est-à-dire qu'ils m'appellent pour travailler avec eux, enfin plein de projets. Et donc du coup, moi, ça me donne énormément de sécurité en fait au niveau de l'identité et de savoir à quoi je ressemble. Et c'est-à-dire que quand moi je suis avec des personnes sud-asiatiques, j'ai pas l'impression d'être une étrangère avec les personnes sud-asiatiques. J'ai vraiment l'impression que c'est les miens, mais parce que j'ai fait un travail de réconciliation identitaire sur énormément d'années. Et ça a été beaucoup d'efforts aussi de ma part. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont accueilli comme étant directement de leur famille. Donc voilà, mais c'est clair que quand tu as une déconnexion, entre la déconnexion qui est géographique, c'est-à-dire de vivre dans un petit endroit où tu es éloigné de tout, et qui va donc lier avec l'éloignement communautaire, ben, du coup, quand tu commences à aller vers tes communautés, que ça soit parce qu'en fait, il n'y a pas toujours besoin d'aller à l'étranger pour connaître ta culture. En fait, je veux dire, avec les différentes migrations qu'on a eues en France, on va dire qu'il y a beaucoup des groupes communautaires qui sont juste à côté de nous. C'est juste que les parents ne vont pas s'approcher de ça. Mais en fait, quand on est accompagné petit à petit par les personnes de notre communauté, c'est aussi beaucoup moins un choc une fois qu'on retourne en fait dans son pays d'origine, parce que tu connais déjà en fait beaucoup de codes sociétaux et culturels que t'ont appris ta propre communauté. Et le fait en fait moi que je sois reconnue par les communautés sud-asiatiques comme étant une personne en plus, ça m'aide énormément en fait sur ma représentativité, parce que j'ai des miroirs tout autour de moi. Donc c'est quelque chose qui fait que je me sens complètement tranquille au niveau de mon identité, par exemple. Tu as aimé cet épisode? Tu ne seras sûrement pas la seule personne. Car savais-tu qu'au Québec, une personne sur 7 serait concernée par l'adoption? Alors, on n'hésite plus et on partage. Un grand merci d'avance et à très vite!